Voici les secrets du paradis, partie 14. Les moyens de transport au paradis. Est-ce que Allah est capable, et on sait bien qu'il est capable de toutes choses, que dans son paradis, il y ait des vaisseaux, comme dans Star Wars, ou de se téléporter comme Son Goku dans Dragon Ball, ou alors de voler comme Superman, ou d'être sur un dragon, ou une bête magnifique céleste, transportée sur son dos. Et je dirais à cela, Allah n'est-il pas capable de faire ce qu'il veut? Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. » Véridique est Dieu dans son Coran qui dit « Aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il œuvrait. » Dans le Saint-Coran, le Très-Haut a dit « Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources, entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons ôté toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, se faisant face sur leur trône, nulle fatigue ne les touchera, et on ne les fera pas sortir. » Sourate 15, versets 45 à 48. Il a dit aussi, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurez éternellement. Tel est le paradis que vous avez reçu en héritage, en récompense des œuvres accomplies. Allah le Très-Haut a également dit « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Leur invocation en paradis sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation Salam, paix. Et la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate 10, versets 9 à 10. Avec ces débuts d'arguments, la conclusion est évidente. Au paradis, tu auras tout ce que ton âme désire. Tu aimes quoi comme voiture? Par exemple, Ferrari? En exemple, la Ferrari 250 GTO 1962-1964 est la plus chère, à 70 millions de dollars. Comparée à la voiture de course du paradis, c'est une charrette bouseuse. Avec 70 millions de dollars, tu t'achètes même pas 5 secondes de conduite de la voiture de course au paradis. Ou sinon, tu préfères Mercedes ou Porsche. La Mercedes-Benz 300 ULENO coupé 1955 est la plus chère à 142 millions de dollars. La Porsche 917K 1970 est la plus chère à 14 millions de dollars. Au paradis, vous aurez des collections de voitures qui feraient envier et baver jusqu'à la mort tous les milliardaires qui ont connu cette planète. Déjà, un très beau design de voiture avec une excellente peinture qui brille, bien coupée, des jantes magnifiques. Déjà ça sur Terre, on est fier comme une montagne de l'Himalaya. Alors imaginez, designé par le créateur des cieux, créateur de la planète, le maître de la vie, le roi des rois, subhanahu wa ta'ala. Et imaginez, vous appuyez sur un bouton et en un clic, la voiture, avec un mécanisme futuriste, vole. Imaginez les motos. Déjà la moto la plus chère du monde est la Neyman Marcus Limited Edition Fighter, estimée à 11 millions de dollars. Imaginez celle du paradis, designée dans de l'or, des rubis, des diamants et des joyaux et des perles, avec tout le mécanisme futuriste, une intelligence artificielle, une sorte de IA, et elle vous parle, commande automatique. Et imaginez, vous faites des courses au paradis dans des circuits paradisiaques, et hop, vous appuyez sur un clic et le mécanisme du futur de la moto, elle vole. Ou alors pour une petite distance de déplacement, un skateboard volant et des rollers volants, comme disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que nul œil n'a vu et personne n'a pu imaginer. Je vais vous donner comme une preuve que cela est l'évidence même, car à l'époque, les moyens de transport, c'était les chevaux, les chameaux, les charrettes. Regardez ces différents récits, tous vérifiés, alors que c'était les choses aimées à leur époque. Alors que dire à notre époque? D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Firdawas y est le plus élevé et le plus spacieux. C'est en lui que surgissent les fleuves du paradis. Et c'est sur lui qu'on pose le trône au jour de la résurrection. » Un homme se leva alors et dit « Ô messager de Dieu, on m'a fait aimer les chevaux. Y a-t-il des chevaux au paradis ?» Il répondit « Je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains qu'il y a bien des chevaux et des chameaux rapides qui courent parmi les arbres du paradis. Les bienheureux les montent et se rendent visite là où ils le veulent. » Ça, c'est les choses de leur époque. Va-t-on être privé de très belles choses de notre époque alors que dans le Coran, il y a marqué qu'il y aura au paradis absolument tout ce qui réjouit les yeux? Un autre exemple. Al-Qurtubi rapporte qu'Al-Hassan al-Basri a dit « Il a été rapporté du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam la chose suivante. Celui qui occupe le degré le plus bas parmi les habitants du paradis se déplace sur sa monture, accompagné de milliers de serviteurs parmi les échansons, sur des chevaux en rubis rouge, ayant des ailes en or. Et il suivit, sourate 76, verset 20, et quand tu regardes là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Il y a également comme preuve, dans ces sunan, d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu,
et où le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la brebis est l'une des bêtes de somme du paradis. Abu Ash-Shaykh el-Azbahni radiyallahu anhu rapporte d'après Jabir radiyallahu anhu, d'après Abdullah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand entrent au paradis ses habitants, viennent à eux des chevaux ailés, de rubis rouges, qui n'urinent pas et qui ne crottent pas. Une fois assis sur leur dos, ils leur font survoler le paradis, et le contraigneur leur apparaît. Quand ils le voient, ils se prosternent devant lui. Il leur dit alors: redressez votre tête, car aujourd'hui n'est pas un jour de labeur, c'est un jour de bonheur et d'honneur. Ils redressent la tête, et Dieu fait pleuvoir sur eux du parfum. Ils traversent les dunes de musc, Dieu fait souffler un vent sur ces dunes à tel point qu'ils retournent auprès de leur couvert de poussière et les cheveux ébouriffés. Ibn Abu ad-Dunya radiyallahu anhu rapporte d'après Ali radiyallahu anhu: j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: au paradis se trouve un arbre, de son sommet aussi bien que de son pied surgissent des chevaux harnachés et bridés de perles et de rubis. Ils ont des ailes, n'urinent pas et ne font pas de crottin. Chacune de leurs foulées couvre la distance de leur œil et capable d'embrasser. Montés sur les habitants du paradis, ils volent là où ces derniers veulent aller. Ceux qui sont de rang inférieur disent alors: ô Seigneur, comment tes serviteurs ont atteint tout cet honneur? Il leur répond: ils priaient la nuit alors que vous dormiez, ils jeûnaient alors que vous mangiez, ils dépensaient généreusement alors que vous persistiez dans votre avarice, ils combattaient alors que vous vous comportiez avec lâcheté. Et pour ceux qui ne croient pas que des bêtes extraordinaires existent autre part que sur terre, voici quelques hadiths mentionnant leur existence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a apporté el-Burak, une bête blanche, longue, plus grande qu'un âne, mais plus petite qu'un mulet, qui plaçait son sabot à la distance d'un regard. Je suis monté dessus jusqu'à ce que j'arrive à la mosquée de Jérusalem. J'ai attaché la bête à l'anneau que les prophètes utilisaient pour attacher leur monture. Puis je suis rentré dans la mosquée et j'ai prié 2 unités de prière. Quand je suis sorti, l'ange Gabriel m'a apporté 2 récipients. L'un contenait du vin et l'autre du lait. J'ai choisi celui qui contenait du lait. Gabriel a dit: tu as choisi la voie naturelle. Rapporté par Muslim. Il y a un autre hadith qui dit également: lorsque les croyants franchiront le Sirat, le pont surplombant l'enfer, ils rencontreront une bête blanche, à 2 cornes, plus grande qu'un âne, mais plus petite qu'un mulet, qui les transportera jusqu'à la porte du paradis. Cette bête les transporte à grande vitesse jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes du paradis. Source: Sunan el-Tirmidhi. Donc, le paradis sera extrêmement, que dis-je, gigantesquement grand. Par exemple, l'habitant du paradis, avec la plus petite parcelle d'espace, aura 10 fois l'équivalent de la Terre. Et ça, c'est le plus petit. J'en parle plus en détail lors de vidéos précédentes que vous pouvez visionner. Si, et je dis bien si, vous êtes curieux de votre avenir. Par conséquent, si le paradis est gigantesquissime, il faut des moyens de transport. Imaginez ceux qui ont les plus grandes parties. Ce sera quoi? Des voies lactées d'espace? Par conséquent, il faudra certainement des vaisseaux ou autres conséquences inimaginables. Imaginez des vaisseaux comme dans Star Wars ou Star Trek, ou un vaisseau comme dans Interstellar, gigantesque, avec à l'intérieur des jardins, piscines géantes, plusieurs restaurants, jacuzzi, salles de sport, hammam, etc. Vous me dites impossible? Ah bon? Allah n'en est-il pas capable? Eh bien regardez, dans cette terre éphémère, le prince Al-Walid bin Talal d'Arabie Saoudite, membre de la famille royale, possède plusieurs avions privés. Mais le plus notable est un Airbus A380, souvent décrit comme un palais volant. Cet avion est particulièrement impressionnant parce qu'il s'agit du plus grand avion commercial au monde. Il a été personnalisé à coût estimé à plus de 500 millions de dollars. L'intérieur comprend des suites royales, une salle de concert, un hammam, un garage pour sa Rolls-Royce et même un trône. Outre l'Airbus A380, El Walid possède également un Boeing 747, un Airbus 321 et plusieurs jets plus petits. En tout, la valeur totale de sa flotte d'avions pourrait être estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, voire dépasse le milliard, en tenant compte de toutes les personnalisations et équipements de luxe. Alors si des humains peuvent construire une telle chose, ou peuvent avoir une telle chose sur la Terre, imaginez la puissance du Créateur suprême, maître sublime, car le sublissime, glorieux roi est maître des univers. Le luxe du transport sera tellement magnifique que notre joie sera pire que toutes les joies réunies par toutes les joies réunies des humains sur Terre. Et on pourra inviter notre famille, nos amis, nos copains, des prophètes, des compagnons, etc. Toutes les possibilités existent au paradis. Ouvrez vos œillères et il y aura un capitaine de bord, certainement, des stewards ou des cyborgs ou toute autre chose existante inimaginable par les humains, mais pas par Dieu. Quoi qu'il en soit, au paradis, il y aura des servants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du paradis seront servis par des jeunes garçons éternellement jeunes. Lorsque tu les verras, tu penseras qu'ils sont comme des perles dispersées. Courant, sourate El-Insan, sourate 76, verset 19, et rapporté dans certains hadiths. Et pour vous prouver que le paradis est largement plus grand que le poil de molécules d'imagination que nous avons, je vais
vous parlez d'une simple porte du paradis. Une hadith sur les portes du paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la largeur d'une porte du paradis est équivalente à 60 000 ans de marche. Rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Alors imaginez la grandeur. Selon plusieurs récits anciens, il y aurait des oiseaux dignes d'un film fantastique ou d'une histoire enchanterisse qui nous transporterait sur leur dos. Selon d'autres aussi, par la simple pensée, nous pourrions nous téléporter. Comme Sangoku. Selon d'autres, des anges nous aideraient à se déplacer. Imaginez, déjà quelques minutes ou une heure en montgolfière ou en deltaplane ou en parachute, ça coûte tellement cher qu'il faut économiser pendant des mois. Alors là, imaginez, sur le dos d'un dragon chatoyant, paré de rubis, avec une peau en or, avec une tête gigantissime. Ouvrez vos œillères. Le paradis n'a pas de limite au bonheur. Allah va-t-il vous priver de choses que vous rêvez de faire dans le paradis? Et la seule loi au paradis est le bonheur. Ou alors imaginez-vous avec plusieurs jets privés, plus grands que l'avion du prince d'Arabie Saoudite. Allez, 1000 places, avec jacuzzi, restaurant, salle de jeu, salle de cinéma, salle de danse. D'ailleurs, nous en parlerons dans de prochaines vidéos sur la danse. Piscine, sauna, etc. de ce que vous voulez. Et vous invitez qui vous voulez, quand vous voulez. Car au paradis, vous vivez comme un roi. Mieux encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'homme au paradis aura une tente faite d'une perle creuse, longue de 60 miles, dans laquelle il aura des épouses qu'il visitera sans qu'elles ne se voient les unes des autres. Il se déplacera parmi elles et chacune d'elles le trouvera aussi agréable que si elle était seule avec lui. Ils vivront dans un confort continuel comme des rois. Rapporté par Sahih Muslim. Comme je vous disais, comme des rois, comme des reines. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, radiyallahu anhu, il est mentionné que certains croyants au paradis seront transportés dans des nacelles de lumière qui voleront à travers le paradis, montrant la grandeur et la beauté des lieux. Et comme je vous disais auparavant, les habitants de l'époque avaient leur propre culture. Un exemple de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants au paradis seront transportés sur des lits qui se déplacent. Ces lits les emmèneront là où ils voudront. À notre époque, c'est tout autre chose que les calèches, les chevaux, les chameaux ou même les lits. Pourquoi pas par exemple avoir une armure en robot volant comme Iron Man? Mais tout est possible avec Dieu. Sa miséricorde embrasse toutes choses. Son bienfait est innombrable, incontable, ni avec des calculatrices, ni avec des ordinateurs. Incontable. N'est-il pas capable de nous faire totalement plaisir au paradis? À vous de vouloir savoir dans quel lieu vous voulez vous déplacer. Au paradis ou dans une gigantesque humiliation. Je vous laisse avec cette magnifique hadith vérifiée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a dit: moi je suis tel que mon serviteur pense que je suis, et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionnerai en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée bien meilleure. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je vais vers lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Salam.